Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On pense à tout le monde, ceux qui, comme nous, sont en confinement, mais aussi à tous ceux qui travaillent dur. On a beaucoup de personnel hospitalier à la boxe, donc on leur souhaite beaucoup de courage en ce moment. Bon, du coup, il y a deux façons de réagir face à cette situation. Donc soit on décide de se laisser abattre, ou alors sinon il y a aussi la possibilité de rester positif et de faire en sorte que tout aille bien. Donc là, pour notre part, toute l'équipe CFSB, on a choisi la deuxième option. Donc en ce moment, on doit tous sortir de notre zone de confort. Le CrossFit, c'est ça, hein, les gars. Le but, c'est d'être prêt un petit peu à toutes les possibilités et surtout à l'imprévisible. Et en ce moment, on est clairement là-dedans. Je pense que c'est inédit pour tout le monde. Donc c'est dans ces moments-là aussi qu'on voit qui on est vraiment. Et en ce moment, il faut être vraiment fort pour pouvoir passer le cap de cette situation. Donc vous devez garder vos bonnes habitudes surtout, hein. On compte sur vous pour ça. Donc gardez une bonne hygiène de vie, gardez vos habitudes de nutrition et puis surtout faire du sport régulièrement. Vous devez faire en sorte d'être régulier dans votre pratique comme d'habitude. Ça, on ne doit rien changer. Donc on fait tout pour vous aider. On met en place des vidéos chaque jour pour vous motiver et on compte sur vous pour faire le reste. Donc ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, profitez-en. Surtout en ce moment, on a de la chance, on a quand même un beau soleil. Donc vous pouvez également prendre le temps de regarder des films inspirants, lire des livres qui sont intéressants et puis apprendre pourquoi pas de nouvelles recettes fit. Donc cuisiner, éviter de manger tout ce qui est produit industriel. On vous le répète jamais assez. Donc là, c'est pas la fin du monde, hein. On prépare l'avenir de CFSB en ce moment pour vous apporter le maximum dès la reprise. Avec l'équipe, on s'organise des réunions en visio et on vous prépare des vidéos de skills avec pour but l'apprentissage de mouvements complexes pour vous aider à progresser. Il y a Pierre aussi qui va revenir vers vous dans la journée. On va mettre en place un prêt de matériel. Donc chez CFSB, on vous connaît tous individuellement et on sait que vous êtes des personnes qui sont motivées. Je ne sais pas si vous le savez, mais on a quand même près de 70% de nos membres qui viennent s'entraîner 2 fois par semaine. Donc ça, on en est très fiers et c'est un plaisir de travailler et de s'entraîner avec cet environnement qui est ultra motivant pour nous. Donc aujourd'hui, si j'ai décidé de faire cette vidéo en direct de ma terrasse, c'est pour vous donner 2-3 conseils et vous aider dans la fixation de vos objectifs. Donc il y a quelques jours, on avait pu contacter quelques personnes pour faire un point sur leurs objectifs et on s'est aperçu que beaucoup de monde ne savait pas forcément comment les définir. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de réfléchir sur vous, prendre le temps puisqu'on en a un petit peu, donc de réfléchir sur soi et puis de faire en sorte de mieux se connaître et de savoir exactement ce qu'on attend pour réussir, que ce soit dans le CrossFit ou dans la vie en général. Donc pourquoi se fixer des objectifs? Ça, c'est la grande question. Est-ce que vous partiriez loin sans mettre de GPS et sans planifier votre déplacement? La réponse, elle est probablement non, car ça mettrait déjà beaucoup plus de temps pour atteindre sa destination et en plus le risque de se perdre serait vraiment trop grand. Donc pour le cerveau, c'est pareil, c'est exactement la même chose. On est câblé pour faire tout ce qu'on ordonne au cerveau, c'est-à-dire que si on lui dit « fais ci », il le fera. Donc c'est vraiment important aujourd'hui de définir ses objectifs à l'avance, comme ça vous ferez en sorte de les atteindre. Si on s'en fixe pas, on ne peut pas se plaindre derrière puisque forcément on n'a pas mis en place des actions qui nous permettent de les réaliser. Donc notre esprit fonctionne vraiment comme un GPS. Donc d'abord on écrit les choses, donc sur le GPS c'est pareil, on écrit la destination qu'on souhaite. Ensuite on passe par différentes étapes sur la route et à la fin on atteint notre destination. Donc du coup on pourrait dire qu'on réalise notre objectif. Donc vous devez savoir exactement quelle direction votre vie doit prendre pour atteindre ce que vous voulez vraiment.
Ça, c'est vraiment important. Pour cela, il est essentiel de les écrire et pas seulement d'y réfléchir. On reste des êtres humains, donc forcément on peut avoir nos faiblesses, nos doutes, nos peurs qui entrent en jeu, mais si on écrit les choses, on ne peut pas se mentir à soi-même. C'est noir sur blanc, quand on revient dessus, on sait qu'on l'a écrit, donc du coup on doit faire en sorte de l'atteindre, sinon on se ment à soi-même et on met pas les choses en place, donc forcément on ne les atteindra pas. Donc aujourd'hui mon but c'est de vous apprendre à fixer les objectifs de la bonne façon pour ne pas les laisser tomber et réellement les atteindre. Donc pour ma part je le fais depuis plusieurs années et bon ça me réussit assez bien. Donc je regarde ce tableau d'objectifs au moins une fois par semaine minimum. Au début je le faisais tous les jours, après faut pas que ça en devienne chronophage, hein. Faut que ça reste aussi quelque chose qui soit cohérent avec votre temps, vos disponibilités, etc. Mais vous devriez réussir à trouver le temps au moins une fois par semaine de consulter votre tableau d'objectifs pour pouvoir les réaliser. Donc quand vous écrivez vos objectifs et les lisez régulièrement, vous vous conditionnez simplement à les atteindre. Donc vous pouvez me croire, vous les atteindrez toujours plus vite que vous ne le pensez. À chaque fois que je les ai écrits, des fois je mettais à dans 1 an ou à dans 6 mois et on se rend compte qu'on les atteint toujours beaucoup plus vite puisque le fait de les avoir écrits, au quotidien on va voir les opportunités qui vont se profiler à chaque fois que les choses vont se présenter. Donc je vous conseille de le faire. Donc je publierai dans le groupe justement pour vous aider un tableau. Ce tableau c'est celui dont je me sers pour fixer mes propres objectifs et je vous invite à le remplir et prendre le temps de le faire et ensuite de le regarder régulièrement pour travailler sur vos objectifs. Bien sûr, c'est pas parce que vous avez écrit quelque chose que dans 6 mois quand vous allez le regarder à nouveau vous aurez toujours envie de cette chose là, donc n'hésitez pas à les moduler et à les affiner au fur et à mesure de votre développement. Voilà. Donc une fois que vous aurez ce tableau, il faut remplir toutes les cases pour chaque objectif. Vous allez avoir votre objectif et ensuite différentes cases. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et comment éviter de tomber dans certains pièges. Donc l'objectif doit être au présent. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous donnez un objectif, vous ne devez pas dire j'aimerais ou je voudrais ou... En fait, ça doit vraiment être quelque chose de je veux par exemple, pas je voudrais. Et encore, je dirais qu'il faut que ce soit à l'affirmatif, ça c'est une obligation, et à la première personne du singulier. Par exemple, pour un jeune crossfitter qui commence, ça pourrait être je fais une pull-up. Voilà, ça c'est au présent. C'est clair, c'est défini, on sait qu'une pull-up on part bras tendus, on finit le menton au-dessus de la barre, on sait exactement ce qu'on a à faire. Et non, j'aimerais faire une pull-up, parce que j'aimerais du coup c'est conditionnel et du coup on ne se projette pas en train de le réussir. Donc quand on met à l'affirmatif à la première personne du singulier, c'est beaucoup plus clair pour notre esprit. C'est comme ça qu'il faut programmer ses objectifs. Ensuite, vous devez connaître vos motivations. Ça veut dire que si vous ne savez pas réellement pourquoi cet objectif est important pour vous, dans ce cas-là, c'est sûr que vous ne l'atteindrez pas, puisque vous ne saurez pas la raison pour laquelle vous le faites. Donc ça, il faut vraiment le définir, savoir ses motivations. Donc par exemple, pour réussir sa première pull-up, ça peut être pour progresser au CrossFit tout simplement, ou peut-être même pour l'objectif un petit peu plus au-dessus, pourquoi pas plus tard passer mon premier muscle-up grâce à ses premières pull-ups. Donc ensuite vous devez connaître le domaine que ça concerne dans votre vie. C'est-à-dire là par exemple on pourrait dire domaine plus large c'est le sport, mais en plus spécifique c'est le CrossFit. Après ce tableau d'objectifs justement ce qui est intéressant c'est que c'est comme le CrossFit, c'est aussi large, ça va être utile dans toute votre vie. C'est-à-dire que le tableau, là, vous pouvez définir des objectifs à la fois sportifs, mais aussi des objectifs familiaux, des objectifs pour le travail, pour votre santé, votre vie de couple, pour l'aspect financier, tout. Voilà, vraiment tout. Donc n'hésitez pas à le faire. Comme ça, vous allez progresser vraiment dans tous les domaines de votre vie. Donc vous devez savoir catégoriser dans quel domaine de votre vie vous voulez progresser sur l'objectif dont vous parlez.
Ensuite, il faut que vous sachiez les étapes. Quelles sont les étapes pour l'atteinte de cet objectif? Donc, quand vous allez faire ça, en fin de compte, vous allez réfléchir sur votre objectif. C'est pas juste je voudrais faire une pull-up. Ok, c'est je veux faire une pull-up, mais comment est-ce que je fais cette première pull-up? Comment est-ce que je fais? Ça peut être plein de choses différentes. Soit je commence par le TRX, ou alors ça peut être je fais appel à un de mes coachs pour qu'il me conseille et me dise comment est-ce que je peux faire si je suis perdu et que j'ai vraiment pas d'indication. Ça peut être en venant m'entraîner en open gym un quart d'heure plus tôt avant la séance. Voilà, faut vraiment définir quelles vont être les étapes qui vont vous permettre d'atteindre l'objectif. Ensuite, il faut que vous sachiez quels vont être les obstacles. Par exemple, il peut y avoir des difficultés qui vont se présenter sur la réalisation de l'objectif. Donc si vous savez exactement quels sont les obstacles qui vont se mettre sur votre chemin, du coup vous saurez aussi forcément beaucoup plus facilement comment les faire sauter. Donc il faut définir l'ensemble des obstacles qui vont se présenter pour l'atteinte de l'objectif, et comme ça après vous allez vous mettre en action et en marche pour lever chaque obstacle et les balayer. Ensuite, comment je me sentirais si je n'ai pas atteint l'objectif? Donc ça c'est très important. Si aujourd'hui vous répondez à cette phrase, au final je m'en fous, c'est pas grave si je l'ai pas cette première pull-up, vous pouvez être sûr que votre cerveau c'est bon, c'est fini, vous n'aurez jamais votre première pull-up. Il faut que vous soyez dans un état qui soit de déception par exemple. Est-ce que je vais être déçu si je ne l'atteins pas? Est-ce que je vais me sentir nul? Est-ce que je vais sentir que je ne progresse pas, donc du coup ça va pas me motiver pour la suite de mon entraînement? Voilà, il faut que vous sachiez comment est-ce que vous allez vous sentir si vous échouez dans cet objectif. Et comme ça, quand on connaît la douleur, quand on sait exactement ce qui fait qu'on se sentira mal, on va tout faire pour ne pas que ça arrive. D'accord? Ensuite, ça c'est le bon côté, il faut à chaque fois définir aussi une récompense pour l'objectif. Alors, la récompense, ça peut être de plein de façons. La récompense, ça peut être simplement j'ai atteint mon objectif, je suis content, j'ai progressé en CrossFit. Ça peut être simplement une satisfaction personnelle. Voilà, je suis satisfait parce que je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable de réaliser les choses et d'aller au bout du truc. Donc du coup, ma récompense, c'est d'être un meilleur crossfitter, puisque maintenant je vais pouvoir passer à l'étape suivante, apprendre pourquoi pas le chest to bar ou alors le keeping pull-up en premier. Donc voilà, ça marche. Ensuite, la récompense, elle est souvent en fonction de la taille de l'objectif. Plus l'objectif va être grand, plus il faut que votre récompense soit importante. Par exemple, j'en sais rien, si vous réussissez quelque chose de très important, vous pourriez vous offrir un week-end avec votre famille pour profiter tous ensemble et bénéficier en fin de compte d'un ancrage. L'ancrage, ça va être le fait d'associer un événement, un objet à un souvenir. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez vous rappeler de cet ancrage-là, vous vous rappellerez la réussite de cet objectif-là. Et ça, c'est puissant, ça marche très bien. Donc je vous conseille d'associer à chaque fois une récompense à chaque objectif. Ça peut être vraiment de toutes sortes. Donc voilà. N'hésitez pas à me demander si vous avez des questions du coup par rapport à la fixation d'objectifs. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous m'envoyez un petit message sur Facebook. J'espère que la vidéo vous a plu. Sachez que toute l'équipe et moi avons hâte de vous retrouver le plus vite possible à la boxe pour pouvoir profiter de nouveaux entraînements et puis d'échanges avec vous. Voilà, je vous dis à très bientôt. J'espère que la vidéo vous a plu. Salut!